députés, honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le représentant du ministre du Travail, des organisations professionnelles et du dialogue social, Monsieur le directeur du Bureau international du travail à Dakar, son représentant, Mesdames, Messieurs les représentants du PNUE, de l'ONU, du PNUD et de l'UNITAR, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, c'est avec un réel plaisir que je préside la cérémonie d'ouverture de la première édition des Journées de l'économie verte, organisée en collaboration avec le Partenariat pour l'action en faveur d'une économie verte, communément appelée PAGE. Je voudrais magnifier cette collaboration qui traduit l'exemplarité des rapports entre le gouvernement du Sénégal et les agences du système des Nations Unies. Je m'inscris dans le sillage du directeur du BIT à Dakar pour confirmer que la transition vers une économie verte est en marche au Sénégal. Il suffit simplement de considérer notre système national de planification du développement ainsi que quelques projets et programmes qui en découlent pour s'en rendre compte, tels que les projets TIFA, le projet 2, les projets sur les services d'écosystème et j'en passe. C'est pourquoi je suis très confortable avec le thème choisi pour ces journées. La transition vers une économie verte au Sénégal, cadre politique et stratégique pour stimuler l'action, qui du reste est d'une brûlante actualité. En effet, avec l'adoption de l'agenda du développement post-2015, notamment les objectifs du développement durable, ODD, à l'issue de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, une réflexion s'impose à tous les États pour trouver les voies et moyens d'aligner leur politique et stratégie avec ces objectifs qui vont désormais orienter la coopération internationale en matière de développement. Permettez-moi de rappeler à ce propos que les consultations nationales sur l'agenda post-2015 ayant abouti au document intitulé « Le Sénégal que nous voulons » place la promotion de l'économie verte au rang de mesures prioritaires pour promouvoir une économie compétitive et créatrice d'emplois. Pour le Sénégal, le choix porté sur l'économie verte dans le contexte du développement durable et de l'éradication de la pauvreté est un choix raisonné. Une démarche pragmatique qui s'inspire de la vision éclairée du chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, pour qui, je le cite, « L'économie verte doit s'inscrire dans une dynamique de croissance soutenue, de justice sociale et d'éradication de la pauvreté. La finalité étant de rompre un cercle vicieux dans lequel la dégradation de l'environnement est à la fois cause et conséquence de la pauvreté. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, la transition vers une économie verte suppose que les efforts engagés jusque-là soient amplifiés par le biais d'une rationalisation de nos modes de production et de consommation pour les rendre plus durables. Le rapport exploratoire sur l'économie verte au Sénégal, réalisé avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour l'environnement, a révélé que les ressources naturelles, notamment agricoles et forestières, halieutiques et l'eau, exercent une influence déterminante sur les résultats économiques du Sénégal. Elles constituent encore la base des activités économiques dont dépendent directement au moins 60% de la population sénégalaise, notamment les nombreuses populations rurales. Elles contribuent ainsi de façon décisive à la sécurité alimentaire, à l'emploi, à la formation des revenus et de façon générale à l'économie nationale. Il est donc essentiel
dans notre transition vers une économie verte, que la valeur du capital naturel soit mieux intégrée au marché et que des mesures soient prises et mises en œuvre afin de modifier les pratiques et d'assurer la pérennité des ressources. Pour ce faire, le cadre politique et stratégique en cours au Sénégal me semble plus que favorable. En effet, il est aujourd'hui heureux de constater que le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel national en matière de pilotage du développement économique et social, considère l'économie verte comme une voie privilégiée pour la satisfaction des besoins sociaux de base des populations, mais aussi comme un des objectifs majeurs de son axe 2 relatif au capital humain, à la protection sociale et au développement durable. À cela s'ajoute l'importance accordée à l'économie verte dans la stratégie nationale de développement durable ainsi que la politique nationale des zones humides qui ont été adoptées lors de la récente conférence nationale sur le développement durable présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais également mentionner le plan décennal sur les modes de production et de consommation durable, la stratégie nationale de développement sobre en carbone, ainsi que la stratégie nationale de promotion des emplois verts, dont la validation constitue un des objectifs majeurs de cet atelier. Chers partenaires, c'est dire que depuis la conférence de Rio+20, qui a jeté les bases politiques de la promotion de l'économie verte, le cadre stratégique de pilotage y afférent se consolide et s'élargit de plus en plus au Sénégal, avec à la clé des orientations claires qui ne demandent qu'à être opérationnalisées à travers les projets et programmes de développement que nous initions. Mesdames et messieurs, avec l'organisation de cette rencontre, à un moment où la communauté internationale s'achemine vers la COP21 à Paris, au Bourget, où un accord universel devant régir la lutte contre le changement climatique est attendu, il me semble pertinent de nous appesantir un peu sur la place de l'économie verte dans la promotion d'un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Il me plaît toujours de le citer. Le chef de l'État soulignait avec force que la promotion de l'économie verte suppose le respect des engagements déjà convenus au titre du Fonds vert pour le climat, l'aide à l'adaptation au changement climatique et le transfert de technologies adaptées aux besoins des pays bénéficiaires. Cette position traduit l'importance que le Sénégal accorde au financement vert dans la transition vers une économie verte, car comme vous le savez, ces financements sont essentiels aux pays comme le nôtre pour participer de façon efficace à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Le Sénégal va mieux s'organiser sur cette question de la finance climatique, avec déjà l'accréditation du CSE au Fonds vert, celle prochaine d'une institution privée, notamment bancaire, et la mise en place d'un Fonds national climatique. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler que l'économie verte ouvre de nouvelles perspectives pour la création d'emplois et d'emplois décents, la création d'entreprises, le développement d'une industrie verte, ainsi que la promotion de l'innovation pour assurer une meilleure articulation entre le développement économique, la protection de l'environnement et l'inclusion sociale. Pour ce qui est de la création d'emplois verts, le potentiel est extrêmement important. En effet, je le cite encore, le rapport exploratoire sur l'économie verte prévoit la possibilité de créer entre 8 000 et 30 000 emplois verts rien que dans le domaine des énergies renouvelables et de la construction à l'horizon 2035. Sur cette question, mon département compte montrer la voie à travers le programme d'appui à la création d'opportunités d'emploi verts, le PACEV. Ce programme, qui va très bientôt être lancé en collaboration avec le PNUD,
ambitionne de créer 10 000 emplois verts, dont 4 000 directs et 6 000 indirects d'ici à 2020. Je dois également mentionner que ce programme constitue un cadre de mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des emplois verts qui sera validé lors de ces journées. Cette approche traduit notre philosophie, qui est d'agir en apprenant et d'apprendre en agissant. Mesdames et messieurs, pour finir, j'ai été suffisamment long. Je voudrais lancer un appel à tous les acteurs ici présents pour rappeler que l'économie verte n'est pas un agenda exclusivement réservé au secteur de l'environnement. Loin de là. Il s'agit plutôt d'un agenda qui concerne à la fois les segments de la vie économique, sociale et environnementale de notre pays. De ce fait, j'estime que seule une démarche partenariale nous permettra d'en faire un puissant levier pour le développement durable de notre pays. C'est pourquoi le PAGE nous semble être une plateforme indiquée pour mettre en synergie toutes les initiatives qui concourent à la promotion de l'économie verte au Sénégal. À toutes les agences du PAGE, je voudrais exprimer l'engagement du gouvernement du Sénégal à poursuivre et à consolider ce compagnonnage. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour l'atteinte des objectifs fixés. Tout en restant attentif à vos conclusions, je voudrais vous souhaiter plein succès dans vos travaux et déclarer ouverte la première édition des Journées de l'économie verte au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.